Bonjour, bienvenue sur Energy Yoga Flow. Je suis Mathieu et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous guider dans un nouvel épisode d'Ashtanga Remix, ce yoga inspiré de l'Ashtanga traditionnel où vous retrouverez les postures, mais il y aura également des postures d'équilibre, un peu de challenge, il y aura également un peu de renforcement des muscles posturaux, abdominaux, lombaires. Et voilà, donc la séance va durer 45 minutes, vous allez juste avoir besoin du tapis, peut-être vous mettre près d'un mur ou avoir une brique. Si l'équilibre n'est pas votre fort, euh, peut-être vous appuyer contre le mur, peut-être utiliser la brique pour vous maintenir. Voilà, n'hésitez pas à prendre ce dont vous avez besoin. Je vous laisse vous préparer et je vous dis à tout de suite. Je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, en posture de la montagne, les pieds joints, les mains connectées à la poitrine et à fermer les yeux. Et à porter votre attention sur votre respiration, l'air qui rentre dans vos narines. La poitrine qui se gonfle et se dégonfle. On va tous expirer et on va inspirer sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire sur 5, 4, 3, 2, 1. On inspire sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire 5. On inspire sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Je vous laisse continuer ça sur 3 cycles supplémentaires. Le ventre se gonfle lentement, puis se dégonfle. Les épaules se relâchent, s'abaissent lentement vers le sol à mesure que le corps se décontracte. Vous pouvez revenir à une respiration normale par la suite. On va commencer à mettre en place la respiration Ujjayi. De profondes inspires par le nez. On inspire complètement et on va expirer bruyamment par la bouche. Une autre fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Maintenant, on va faire la même chose, mais bouche fermée. On inspire par le nez et on expire par le nez, mais bouche fermée, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Encore une fois, on inspire. Et on expire, bouche fermée par le nez. Voilà la respiration Ujjayi. Je vais vous laisser tester ça à quelques cycles supplémentaires. Vous pourrez y revenir dans toutes les postures pour vous aider à vous concentrer, à mieux faire circuler l'énergie dans votre corps. Sur une inspiration, on va lever les deux mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va plier le coude droit, venir attraper le coude, se pencher vers la gauche et tâcher de faire descendre la main droite le plus possible dans le dos. On étire le triceps, on étire le côté. Sur une inspiration, on retend les bras. Et à l'expiration, c'est l'autre côté, le coude gauche qui se plie, on se penche vers la droite. On retend les bras vers le ciel, regarde vers le ciel, et on va croiser, on va placer le pied droit devant la jambe gauche, et on va chuter tout doucement vers l'avant. On va plier le genou droit, venir attraper ses coudes. Et on tend bien la jambe gauche derrière, on va étirer l'ischio.
On tâche de poser le ventre sur la cuisse. Et on emmène des profondes inspirations à l'arrière de la jambe. On tâche de garder notre respiration en 5 temps. 5 secondes inspire, 5 expire. Et sur une inspiration, on va se redresser. Main vers le ciel, regarde vers le ciel. Le pied droit revient à côté du pied gauche. Et ce coup-ci, c'est le pied gauche qui va passer devant et croiser. On va jeter tout doucement vers l'avant. On vient attraper ses coudes. Et on tend bien la jambe droite à l'arrière. Sur une inspiration, on se redresse. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On regarde vers le plafond, on se grandit. La colonne s'allonge et expiration, on s'incline. Uttanasana, ventre sur les cuisses, on plie les genoux, on attrape derrière les chevilles, on relâche la nuque. On inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va reculer le pied droit le plus loin possible. On pose le genou et le coup de pied, les mains au niveau des hanches. Et on bascule vers l'avant. Le bassin vers le bas en diagonale. Sentir l'étirement du haut de la cuisse, du psoas. Excellent si vous pratiquez d'autres sports comme la course à pied par exemple. Venir poser la main droite, tendre le bras gauche vers le plafond. Et essayer d'emmener la main gauche le plus possible vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et toujours, on avance le bassin vers l'avant. Sur une expiration, on va ramener. Main gauche sur le genou gauche. On plie le genou droit, on vient attraper le coup de pied à l'arrière. Et on emmène le talon vers le fessier. Les épaules restent bien tournées vers l'avant. On sent l'étirement du quadriceps. Dès que vous sentez que ça tire un peu, vous arrêtez. Et allez-y progressivement. Surtout ne pas se blesser, créer davantage de micro-déchirures. On va relâcher. Poser les deux mains au sol. On décolle le genou et on ramène pied droit à côté de pied gauche. On va écarter les pieds de la largeur du tapis et descendre tout doucement dans notre squat, yogi squat, malasana. Les coudes sont contre les genoux pour les écarter le plus possible. Si jamais c'est trop difficile, vous allez pouvoir mettre des coussins sous les talons pour vous surélever. Si jamais vos tendons d'Achille sont trop tendus, c'était mon cas, et peu à peu, ça se détend au fur et à mesure de la pratique. On regarde vers le plafond, on allonge le dos. On va ramener la main droite au sol et on va tendre le bras gauche vers le plafond en diagonale. Et on reste pour 2. 1. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche au sol, on tend le bras droit vers le plafond. Et on reste pour 3. 2. Et 1. On revient. On va tendre les jambes tout doucement. Et on va reculer le pied gauche vers l'arrière ce coup-ci. On pose le genou, on pose le coup de pied. Les mains au niveau des hanches, qu'on bascule vers l'avant. Étirement du psoas de l'autre côté. On rapproche les coudes à l'arrière, ainsi que les omoplates. Main gauche au sol, le bras droit s'élève vers le plafond. On ouvre la poitrine. Et toujours, on avance le bassin. On continue l'étirement du psoas également. Tout en ouvrant la poitrine, regard vers le plafond. La main gauche sur le genou. On se redresse et on vient accrocher son coup de pied à l'arrière. Et on étire l'avant de la cuisse. Le buste bien droit. Peut-être fermer les yeux à chaque fois pour mieux percevoir les zones de tension. Et tâchez d'allonger sa respiration sur 5,
4, 3, 2, 1. Et on inspire. 5, 4, 3, 2, 1, etc. pour aller de plus en plus loin dans les étirements, trouver sa limite. On va relâcher le pied, mettre les deux mains au sol, décoller le genou arrière et ramener le pied droit à côté du pied gauche. On se retrouve en planche. On vérifie que nos épaules sont bien au-dessus des poignets, les doigts bien écartés, légèrement recroquevillés. Les talons vers l'arrière, fessiers et jambes activés, ventre à l'intérieur. Et on pousse sur les mains pour ressortir le haut du dos, ce qu'on appelle la protraction. On va tourner les doigts vers les côtés du tapis et on va se déplacer d'un côté, puis de l'autre. Si jamais c'est trop difficile, adaptez en posant vos genoux au sol. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. On va aller d'un côté et de l'autre, tout doucement. On ramène les doigts qui se tournent vers l'avant et on va pousser sur les pointes de pied pour avancer et reculer. On est parti pour 10. On expire quand on avance, on inspire quand on recule. Encore 6, 5, toujours connecter le mouvement et la respiration. 4, allez-y à votre rythme. 3, 2 et 1. On va basculer vers l'avant, peut-être poser les genoux, chaturanga, où on reste pour 5, 4, les coudes sont bien collés, regard vers l'avant. On engage bien les jambes. 2, on est comme un bâton. On peut poser les genoux si c'est trop difficile. 1, et on se retrouve à plat ventre. On inspire, on pousse sur les mains et on se retrouve en cobra, les coudes, les genoux bien vers l'arrière. On vérifie que les poignets sont bien sous les épaules toujours. On active les fessiers pour étirer le bas du dos. On ancre les doigts de pied. On revient dans notre table. On inspire, regard vers le plafond. Et à l'expire, on pousse sur les mains, on arrondit le dos tel un chat. Regard vers le nombril. On inspire, regard vers le plafond. Et à l'expire, regard vers le nombril. On inspire, plafond. On creuse bien le dos et à l'expire, on pousse sur les paumes. Et on arrondit le dos. On reprend dos neutre. Et on va monter dans notre premier chien tête en bas. On va plier un genou, puis l'autre. Les pieds sont bien largeur de hanche, main largeur d'épaule. On tourne la poitrine, regard entre les jambes ou au nombril. On pousse bien sur les mains pour allonger le dos. Et on revient à sa respiration déjà du début. Peut-être en fermant les yeux dès que possible pour revenir dans sa bulle de yoga. Peut-être plier les genoux pour bien étirer le dos. Rapprocher le ventre des cuisses. Aligner les épaules, les poignets et les hanches. Et sur une inspiration, on va plier encore plus les genoux, regarder vers l'avant du tapis et faire un pas ou plusieurs pas, puis l'autre. À l'inspiration, main sur les tibias, regard vers l'avant, dos droit. Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, chute vers l'avant, Uttanasana. Sur une inspiration, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre et à l'expire, on se penche vers la gauche. On revient au centre et on va venir faire une cascade vers l'avant, Uttanasana. On va refaire une salutation au soleil A. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expire, on recule dans notre planche. On va venir sur les avant-bras. Et à l'inspire, on ouvre, main droite vers le plafond, on est en planche latérale sur les avant-bras, un pied à côté de l'autre. Et on va venir faire 5 petits mouvements, on rapproche le bassin du sol et on monte. On est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose l'avant-bras. On change de côté. Un pied à côté de l'autre, pied gauche devant le pied droit. Et on est parti pour les mouvements. On peut plier le genou gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On monte bien la hanche. 2,
1. Et on revient sur les avant-bras. On va maintenir la planche sur les avant-bras quelques instants. On descend bien le niveau de son bassin. Et on est parti pour des petites pulsations. On va descendre le bassin au ras du sol et remonter. Pour 10, on descend et on remonte. 9, 8, 7, on engage bien les abdominaux. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient dans notre planche bras tendue, puis dans notre chien tête en bas. On va rester 3 respirations. Le temps de se reconnecter à son souffle. De ralentir la respiration. Tâchez d'activer les jambes pour essayer de poser les talons au sol, d'étirer les mollets et les ischio-jambiers. Sur une inspiration, on vient sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un pas puis l'autre entre les deux mains vers l'avant du tapis. On inspire, main sur les tibias, dos droit, et à l'expiration, on plonge au Uttanasana. On inspire, main vers le ciel, regard vers le ciel, et à l'expiration, on vient se pencher vers la gauche. On inspire, on revient au centre, et à l'expire, on se penche vers la droite. On inspire au centre, et à l'expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps, Tadasana. On active bien les muscles des jambes, les fessiers, ventre à l'intérieur, à chaque fois qu'on sera en Tadasana ou Samastiti, posture de la montagne. Salutation en B, on plie les genoux, les doigts frôlent le sol et s'élèvent à 45 degrés, chaise ou Utkatasana. Les bras passent dans le dos, on rapproche les omoplates, on décolle les talons, Ardha Utkatasana, on se penche bien. On lève le plus haut possible les talons, pointe de pied, le regard fixe sur un point devant vous et on reste pour 5, 4, très concentré, 3, 2, 1, on pose les talons et on s'incline vers l'avant, Uttanasana. On tâche de tendre le plus possible les jambes, mais sans décoller le buste. On inspire, main sur les tibias, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on va poser les mains et faire un petit saut pour se retrouver directement dans notre chaturanga, les coudes le long du corps qu'on maintient pour 5, 4, n'hésitez pas à reculer en planche, 2, 1, et on se pose. On inspire, cobra. Et à l'expiration, on ancre les doigts de pied et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Directement, le pied droit passe entre les deux mains, le pied gauche bascule à plat et on se redresse, guerrier 1. La jambe arrière bien tendue, la jambe avant pliée à 90 degrés, les hanches bien tournées vers l'avant du tapis, les bras se tendent vers le plafond, les épaules s'éloignent des oreilles. On ne contracte pas le haut du corps. On sent l'étirement au niveau de l'aine gauche. Les deux mains reviennent jointes en prière à la poitrine. On ouvre la hanche sur le côté gauche. On tend les bras et le regard se porte vers l'avant. Peut-être ramener le pied gauche un tout petit peu plus dans l'alignement du pied droit, que les deux talons soient bien alignés. Et allonger cet écart pour avoir un beau guerrier 2. Plier le genou avant davantage et emmener la hanche gauche vers l'arrière. Les mains sont bien parallèles au sol, bien alignées. Mouvement d'hélicoptère des mains de part et d'autre du pied avant, on recule dans notre planche, on bascule vers l'avant, chaturanga, on inspire, chien tête en haut ou cobra, et à l'expiration, chien tête en bas. Directement le pied gauche, avec une belle foulée, passe à l'avant du tapis, le pied droit bascule à plat, guerrier 1. On prend le temps de bien trouver la bonne direction, de bien ressentir la posture, d'avoir les deux pieds bien à plat. Les deux mains reviennent en prière, on ouvre sur le côté droit et on déplie les bras. Peut-être réajuster les pieds, reculer les pieds droits pour l'aligner avec le talon avant. Le buste bien droit, pas trop incliné vers l'avant, pas vers l'arrière, juste milieu.
et le regard porté au-dessus des doigts de la main avant. On plie un peu plus le genou avant pour intensifier la posture. Puis mouvement d'hélicoptère, mouvement circulaire des mains vers le sol. On recule dans notre planche, bascule chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On ouvre la poitrine et elle expire. Chien tête en bas. On va rester là 3 respirations. Peut-être plier les genoux pour approcher le ventre. Choisissez votre intention, soit allonger le dos le plus possible, soit étirer l'arrière des jambes. Vous pouvez alterner dans vos chiens tête en bas, entre les deux. Mais veillez à bien aligner le dos et les poignets. Sur une inspiration, on va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, main sur les tibias, et à l'expiration, on se penche vers l'avant. On inspire chaise, les doigts frôlent le sol et s'élèvent vers le plafond. Et à l'expire, la main droite va vers l'arrière du tapis, le regard suit la main. On inspire, elle revient devant, et à l'expire, c'est la gauche qui part vers l'arrière. Torsion, twist. On inspire, elle revient, on tend les jambes, bras, main au-dessus de la tête, et à l'expiration, on ramène les 2 mains jointes à la poitrine, puis le long du corps. On écarte les pieds de quelques centimètres. On inspire, regarde vers le plafond, on rapproche les omoplates, et à l'expire, on plie les genoux, ventre sur les cuisses. Avec l'index et le majeur, on vient entourer le gros orteil, on vient l'attraper. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, le poids du corps bascule vers l'avant, ainsi que le bassin. On tâche de tendre les jambes. Les coudes s'écartent sur les côtés. La tête se relâche. On ferme les yeux. Et on essaye de tendre les jambes le plus possible, mais sans décoller le ventre des cuisses. Padangusthasana. On reste encore pour 2. 1. Les mains se posent sur les hanches et on va se redresser tout doucement. Pieds joints, mains en prière à la poitrine. Samastiti, pensez à tout activer, ce que j'ai cité au préalable. Sur une inspiration, on va ouvrir sur la droite. Le pied droit part vers l'arrière. On tourne les doigts de pied vers l'arrière, et notamment le pied gauche bien à 45 degrés tourné vers l'arrière. On déplie les bras et on trouve notre triangle. On se penche vers l'avant, main droite sur le tibia et le bras gauche tendu vers le plafond. Le but va être d'étirer le côté gauche et notamment à l'endroit du rein gauche, d'aligner la tête avec le pied, que la tête ne soit pas trop vers l'avant, vers l'écran, mais plutôt vers le pied, au-dessus de celui-ci. Et on pousse avec sa main droite pour ouvrir la poitrine encore plus. Utthita Trikonasana. Sur une expiration, on va regarder au sol. On va plier le genou droit, reculer le pied gauche le plus possible à l'arrière pour avoir un bel écart entre les pieds. On va poser la main droite au sol, ou peut-être les doigts. On va tendre la main gauche vers le plafond, on est en angle étendu, et on va faire un demi-cercle pour placer la main dans le prolongement de la jambe arrière au-dessus de l'oreille. On essaie d'emmener l'épaule gauche le plus possible à l'arrière. On active bien les doigts de la main gauche, on regarde vers la paume. Et si tout va bien, on va passer la main gauche dans le dos, la main droite sous la jambe et venir attraper, ce qu'on appelle faire un bind derrière. Et toujours on emmène cette épaule gauche vers l'arrière. On ouvre la poitrine, regarde vers le plafond. Variation de cette posture de l'angle étendu. On plie bien le genou droit à l'avant. Et on va relâcher. Main au sol, les bras s'élèvent vers le plafond. Puis on se redresse. Au niveau sur le côté, on est en étoile. On va écarter encore un peu plus les pieds bien à l'intérieur. Et on va descendre le buste, bien le dos droit, on pose la main droite au sol et on élève le bras gauche vers le plafond. Twist.
Il en reste encore pour 2. On essaie d'emmener la main gauche le plus possible vers l'arrière. 1, et on relâche. La main gauche va tout doucement avec fluidité au sol, et c'est la main droite qui va s'élever. Notez comment vous réagissez aux postures, notamment la respiration. Et on va reposer la main droite au sol, se tourner vers l'avant du tapis, peut-être ramener un petit peu plus le pied droit vers le pied avant. On tend les bras, on s'incline vers l'avant, triangle vers l'avant du tapis. Même chose que tout à l'heure, le bras droit, une belle ligne droite avec les bras. La tête bien au-dessus du pied. On étire le côté au niveau du rein droit. Les pieds bien stables, jambes activées. Et on allonge son dos, crée de la distance entre la tête et les hanches. On va regarder vers le sol sur une expiration. On plie le genou, on pose la main droite, on recule le pied droit, angle étendu, mouvement circulaire de la main pour placer le bras au-dessus de l'oreille. Et on emmène l'épaule droite vers l'arrière, regard vers la paume. On vérifie que le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Ici, tout va bien. On va venir faire le bind, si vous voulez aller plus loin. Et on regarde vers le plafond. On respire lentement. On va relâcher le bind, retendre les bras vers le plafond, puis se retrouver en étoile sur le côté du tapis. Et on ramène pied droit à côté de pied gauche à l'avant, main en prière, et on active les jambes et les fessiers, Samastiti. On ouvre, petit écart, vers l'arrière du tapis. On tourne bien les hanches, ce coup-ci vers l'arrière. Les mains jointes. On inspire, regarde vers le plafond, légère extension du bas du dos, puis on s'incline vers l'avant tout doucement, on regarde devant soi, le dos bien droit, et on se stabilise. Pyramide, Parsvottanasana. On sent les jambes bien dynamiques. On va plier le genou avant et relever la jambe arrière, posture d'équilibre, guerrier 3. Si jamais c'est trop difficile, utilisez le mur, peut-être un mur à côté de vous, ou une brique placée ici. On relève le plus possible le buste vers le plafond et le talon également, qui est bien le coup de pied tourné vers le sol. Et si tout va bien, on va déployer les bras, rapprocher les omoplates, élever encore plus le talon. On ramène les deux mains jointes en prière, on plie le genou droit et on va ramener le genou arrière au mollet pour 3 fois. Ce qu'on appelle des Shiva squats. On retend et on ramène. 2. On inspire, on retend. Une dernière fois et on va ramener. On va retendre. On repose tout doucement pour se retrouver en étoile sur le côté du tapis. Et on se tourne vers l'avant. On va faire la même chose. On tourne bien les hanches vers l'avant du tapis. Main en prière. On inspire, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on s'incline tout doucement. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe avant notamment. On peut fermer les yeux et sentir peu à peu les effets de la gravité et de notre souffle. On va emmener l'air dans les zones qui tirent à l'arrière de la jambe avant. On plie le genou gauche et on élève la jambe arrière, guerrier 3. On déplie les bras, on relève le buste, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine et on va venir toucher le genou arrière au mollet. Pour 1, on retend. 2, on inspire, on retend. Et 3 Shiva squats. Et en retend, on va reposer tout doucement, se retrouver en étoile,
Puis pied droit à côté de pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond. Et à l'expiration, on se penche en avant, Uttanasana. On inspire main sur les tibias, dos droit. On pose les mains au sol. Petit saut vers l'arrière. On inspire cobra. Et à l'expiration, notre chien tête en bas. On va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on va faire un petit saut pour venir s'asseoir. Pieds bien flex vers nous, les pieds collés, les mains au niveau des hanches. On inspire, regarde vers le plafond, et à l'expiration, montons la poitrine, on rentre le ventre, et on engage la zone du périnée, comme si on voulait s'empêcher d'aller aux toilettes. Les 3 bandhas, Jalandhara pour le cou, ou Uddiyana pour le ventre. Sur une inspiration, on se redresse. On élève les mains vers le plafond. Et à l'expiration, on plie les genoux, on vient attraper le côté de ses pieds, les tranches des pieds. On va faire glisser les talons au sol, sans décoller le ventre des cuisses. Et on relâche la tête. Posture de la pince. Paschimottanasana. On inspire, on se redresse, on tend les jambes, pieds bien pointés, les mains quelques centimètres dans le dos, et on décolle le bassin vers le plafond. Planche inversée, si jamais c'est trop dur, revenez dans la table, comme ceci. Pour les autres, on a les pieds bien collés, on relâche la tête vers l'arrière, les doigts sont tournés vers les talons, on rapproche les omoplates et on reste pour 5. On tonifie le bas du dos, les fessiers, les jambes. Purvottanasana. Et tout doucement, on va reposer. Et hanche au sol. On rapproche les 2 voûtes plantaires, pieds l'un contre l'autre. On fait tomber les genoux comme un livre ouvert, de part et d'autre. On entoure avec ses mains les pieds. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on place les coudes devant les tibias. On allonge son dos le plus possible. On relâche la tête. Baddha Konasana. Et peu à peu, avec nos profondes inspires, les jambes vont se relâcher et s'ouvrir peu à peu. Notez à quel endroit vous emmenez l'air. Est-ce dans le dos, au niveau du ventre, au niveau des jambes? Sur une inspiration, on va se redresser. On va écarter les jambes le plus possible. Mains sur les tibias, on inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va avancer ses mains tout doucement vers l'avant. Pieds bien flex, les doigts reviennent vers nous. On n'arrondit pas le dos. Upavista Konasana. Tout doucement, les mains avancent. Et toujours en essayant de rapprocher le ventre du sol et non la tête pour préserver notre dos, éviter les blessures à cet endroit. Sur une inspiration, on se redresse. On va venir relever les pieds. On se retrouve à la posture du bateau. Les pointes de pied bien tendus, au niveau des genoux. On va peut-être tendre les jambes, tendre les bras pour plus de difficulté, pour ceux qui le souhaitent. On va venir entrelacer les doigts, tout sauf l'index, et on va faire l'essuie-glace d'un côté et de l'autre. Allez, c'est parti. On expire, on inspire et on expire. On inspire au centre et on expire sur le côté. Inspire. Allez, c'est parti pour 10. 10. 9.
8, on travaille les obliques. On remonte le niveau des pieds. 7, on marque bien l'arrêt au milieu à chaque fois. 6, 5, 4, 3, 2, allez, on tient. 1. Et on se repose au sol. On descend tout doucement sur le dos. On place les deux mains derrière la tête. On est parti pour des petits crunchs. On engage bien les abdominaux. Et on expire quand on monte. On descend tout doucement, on pose la tête et on remonte. 2, tout doucement avec lenteur. 3, pensez bien à bien expirer et à vous concentrer sur cette partie du corps qui, cela rendra plus efficace ce mouvement. 5, c'est parti pour 15, 6, 7, important de travailler les muscles posturaux. 8, 9, 10, allez 5, dernier. 4, on pense bien respirer. Peut-être fermer les yeux pour mieux visualiser les parties travaillées. 2, 1, et on remonte dans notre bateau. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on finit par 5 bateaux étendus, 5 bateaux ramenés. 5, 4, on peut s'aider en attrapant les genoux pour revenir. 3, 2 et 1. On pose les pieds au sol, le dos également, et on monte tout de suite dans notre demi-pont. On entrelace les doigts dans le dos. On rapproche les omoplates, on monte sur les épaules. On rapproche un peu les pieds et on décolle les talons. On monte encore un peu plus haut. Et on va élever le genou, le ramener à la poitrine et on descend. Droite, puis gauche. On est parti pour 5. On inspire, on monte, on expire, on descend. 2. Allez, on monte bien. On est à 3. 4. 4. Et les derniers, 5 et 5. On remaintient encore 5 secondes. On désentrelace les doigts et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on va reposer le dos au sol. On ramène les genoux à la poitrine, on bascule d'un côté, puis de l'autre pour masser le dos, puis d'avant en arrière, comme un culbuto. On monte les jambes vers le plafond. Si vous avez des problèmes cervicales, vous arrêtez là, peut-être en vous plaçant contre un mur. Pour les autres, on va monter dans la chandelle, le genou au-dessus de la tête et les jambes bien tendues vers le plafond. Peu importe si vous avez une belle ligne droite, c'est pas l'important. L'essentiel est de placer les pieds au-dessus du niveau du cœur pour faire redescendre le sang vers les organes vitaux. Tout doucement, on va plier, venir à 90 degrés et on va remonter, toujours en contrôle. On inspire, on descend. On est parti pour 5. On expire, on descend. Et on inspire, on monte. 5. On expire, on descend. En 5 temps et on monte en 5 temps. Encore en faire 2 pour bien s'appliquer là-dessus, sur le contrôle du mouvement. Allez, on descend 5, 4, 3, 2, 1 et on monte. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement les pieds derrière la tête, dans notre charrue.
On entrelace les doigts dans le dos, au sol, et on crée de la distance entre le menton et la poitrine pour bien pouvoir respirer. Et lentement, on désentrelace les doigts et on ralentit la descente, vertèbre par vertèbre. On pose le dos au sol. On garde le genou droit à la poitrine. On va le tirer vers nous. Et commence à se détendre. Le travail difficile est terminé. Maintenant, place à la partie un peu plus yin, un peu plus douce. Relâchement total. Le genou gauche, vous allez placer la main droite sur celui-ci, la main gauche sur celui-ci, le genou droit. Et on va l'emmener sur la gauche, tendre le bras droit pour faire un twist. La main gauche attire le genou vers le sol pour accentuer l'étirement du bas du dos et du côté, et également des fessiers. Les deux épaules le plus possible en contact avec le tapis. Sur une inspiration, on ramène le genou à la poitrine, on va tendre la jambe. Et on ramène le genou gauche. Même chose que tout à l'heure, on le tire vers nous, sans forcer. On commence à relâcher tout notre corps. La respiration de plus en plus lente. La détente qui s'installe. Main droite sur le genou, qui le tire vers la droite. On va croiser. Twist. On tend le bras gauche à l'opposé en croix. Et on s'efforce de garder les deux épaules en contact avec le tapis. Et on note à chaque expiration la descente du genou vers le bas. Et on tâche de détendre tout ce qui peut l'être, en agissant avec notre souffle. Sur une aspiration, on va ramener les deux genoux à la poitrine. Quelques petits massages du dos. Et on va prendre une grande inspiration. Et on va expirer par la bouche bruyamment. Une dernière fois, on inspire. Plein poumon et on expire par la bouche bruyamment. Une dernière fois et on relâchera les pieds vers les coins du tapis. On inspire. On gonfle bien le ventre et on expire par la bouche en relâchant les pieds. On va connecter les voûtes plantaires, les deux genoux tombent de part et d'autre. Supta Baddha Konasana. Les deux mains au sol, de part et d'autre du corps. Ou peut-être sur le ventre, la main droite au niveau du cœur, l'autre au niveau du ventre. Les deux coudes bien à plat sur le sol. Et on va faire un peu de Reiki. Le Reiki consiste à emmener de l'énergie extérieure pour se guérir, physiquement, mais également au niveau du mental, au niveau du psychique. On va emmener de profondes inspires et on va accumuler de l'énergie au niveau des doigts, des mains. On gonfle bien le ventre et à l'expiration, profonde, intense, on diffuse cette énergie dans toutes les parties de notre corps. On inspire et on sent l'énergie venir au niveau de ses mains.
comme des picotements. Et à l'expire, on relâche totalement tout ce qui peut l'être. Le corps s'enfonçant dans le tapis de plus en plus. Je vous laisse continuer ça à votre rythme. Ou à tout simplement profiter de ce moment. Juste en lâchant prise. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Namasté.